Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est lorsqu'on a un polynôme du second degré, écrire une première fonction en Python qui renvoie le discriminant et une deuxième fonction qui renvoie les racines. Alors avant de vous laisser chercher, pour programmer en Python, rien besoin d'installer, il vous suffit d'aller sur jaicompris.com, vous cliquez ici sur Python et regardez là, voilà ici, vous pouvez directement taper votre code. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez d'écrire tout seul ce programme en Python et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, et la première chose à comprendre, c'est que pour définir mon polynôme du second degré, j'ai besoin de connaître A, B et C. Donc A, B et C, ça va être les paramètres de ma fonction. La fonction, pour s'exécuter, elle a besoin de connaître A, B et C. Et je vous rappelle que pour créer une fonction, on commence par écrire def, ensuite le nom de la fonction. Comme ici, on va calculer le discriminant, le nom, je vais mettre delta. Ici, entre parenthèses, on met les paramètres. Et enfin, on n'oublie pas les deux points. Donc, on y va. J'écris def, ensuite le nom de ma fonction. Je l'appelle ici delta, mais j'aurais pu l'appeler n'importe comment, par exemple Toto. Donc là, je l'appelle delta. J'ouvre une parenthèse, ici, là, je mets mes paramètres, donc A, B, C, et on n'oublie pas les deux points. Maintenant, on va calculer delta, B carré moins 4AC, donc B au carré, la puissance, c'est étoile, étoile, donc B étoile, 2, ça veut dire B carré moins 4, et là, vous n'écrivez pas 4AC comme ceci, sinon vous aurez une erreur de programmation. À chaque fois, il faut mettre les multipliés, sous-entendu, donc il faut l'écrire comme ceci. Donc là, on a calculé le discriminant et c'est cette valeur qu'on veut renvoyer. Et donc devant, on rajoute tout simplement un return. Et voilà, on a notre fonction. Et bien maintenant, on va l'essayer. On va l'appeler par exemple avec les paramètres 1, 2 et 3. Et devant, il faut mettre un print pour que ça affiche quelque chose. Voilà. Donc je la lance, je clique ici. Et regardez, ici, on a delta qui vaut moins 8. Et au passage, notez bien que c'est important que le print soit collé ici à gauche parce que si vous faites ceci, eh bien Python considère que comme ici c'est aligné, le print est dans la fonction et comme il y a le return avant, eh bien on n'arrivera jamais au print et donc si je lance la fonction, eh bien là rien ne va se passer. Donc c'est important que le print ici, il soit collé à gauche parce que du coup, il est à l'extérieur de la fonction. Maintenant, on va créer la fonction qui calcule les racines. Pour créer une fonction, toujours pareil, on écrit def, le nom de notre fonction, donc racine, et les paramètres, c'est toujours A, B et C, et on n'oublie pas les deux points. Alors, pour avoir les racines, vous connaissez la méthode, on commence par calculer le discriminant. Mais justement, on a fait une fonction qui calcule delta, donc on va l'appeler, on appelle delta, notre fonction, avec les paramètres A, B et C, et le résultat qu'elle va renvoyer de delta, on le stocke dans une variable qu'on va appeler par exemple D. Donc j'insiste, on commence par calculer delta en appelant notre fonction delta et le résultat, on le stocke dans D. Donc D contient delta. Et maintenant, premier cas, si delta est négatif, il n'y a pas de racine. Eh bien, il y a juste à l'écrire. Si D, puisque D contient delta, si D est négatif, on n'oublie pas les deux points à la fin du if, on appuie sur Enter, il n'y a pas de racine et donc on renvoie rien et on écrit tout simplement return none et on n'oublie pas sur none. None, ça veut dire rien en anglais et on n'oublie pas le N majuscule devant none, sinon vous aurez une erreur de programmation. Maintenant, deuxième cas, si delta vaut 0. Donc déjà, le deuxième if, il faut qu'il soit aligné sur le premier. Donc ici, je reviens en arrière et j'écris if D égale 0. Et faites attention, en Python, pour tester si deux choses sont égales, eh bien c'est un double égal comme ceci. Sinon, vous aurez là encore une erreur de programmation. Donc, if D égale 0, 2 points, eh bien il faut calculer donc la racine moins B sur 2A. Donc, on y va, moins B sur 2A, et là encore, c'est 2 fois A. Et vous n'écrivez pas 2A comme ça, vous écrivez 2 fois A. Et pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de priorité, pensez à mettre des parenthèses autour de 2A. Comme ça, vous êtes sûr que le moins B est bien divisé par 2A. Et c'est cette valeur qu'il faut renvoyer. Et donc, devant, on rajoute un return. Et maintenant, dernière situation, si delta est positif. Donc, toujours pareil, faites bien attention que vos si soient alignés. Donc, if D est positif, on n'oublie pas les deux points.
Et là, ce que je vais faire pour que le programme soit plus lisible, c'est que je vais calculer d'abord les deux racines et ensuite je vais les renvoyer. Donc je calcule la première racine que je vais par exemple appeler x1 égale, donc ça fait moins b, la racine carrée, donc moins la racine carrée en Python c'est sqrt de delta, c'est-à-dire de d, et tout ceci, n'oubliez pas les parenthèses, ça c'est le numérateur qui est divisé par 2a, donc j'oublie pas les parenthèses, 2 fois a. Ensuite, la deuxième racine, c'est la même formule, simplement ici, à la place d'avoir un moins, on a un plus. Donc je prends ceci, voilà, je fais CTRL-C pour copier le texte, je le colle ici, la deuxième racine, je l'appelle x2, et là, je mets un plus à la place du moins. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à renvoyer ces deux valeurs, x1 et x2. Donc je reviens à la ligne et je fais return x1, virgule, x2, les deux racines, et séparées d'une virgule. Alors maintenant, on va tester notre programme. Vous allez voir qu'il y a une petite erreur, mais on va s'en rendre compte en le testant. Donc maintenant, je sors de ma fonction, donc je me recolle à gauche. Et donc je vais mettre print et je vais lancer ma fonction. Donc ma fonction, elle s'appelle racine. Et par exemple, je vais l'appeler avec les paramètres 1, 2 et 3. Rappelez-vous, on avait trouvé delta qui valait moins 8. Et donc, il doit me sortir que delta est négatif. Et donc, il n'y a pas de racine. Je lance. Et regardez, il m'affiche bien none, il n'y a pas de racine. Maintenant, on va retester notre programme, mais on va faire en sorte qu'il y ait deux racines. Pour qu'il y ait deux racines, il faut que delta soit positif. Et pour qu'il soit positif, eh bien, on va rendre b carré très grand. Comme ça, il va être positif. Par exemple, je vais prendre à la place de 2 pour b, je vais prendre 5. Donc, je relance le programme, je clique ici et regardez quelle est l'erreur qui apparaît. Regardez ici, name error, erreur de nom. Eh bien, sqrt is not defined. Donc, il est en train de me dire que cette fonction sqrt, racine, elle n'est pas définie. Et ça, c'est normal parce que toutes les fonctions mathématiques ne sont pas par défaut dans Python. Par exemple, la fonction racine carrée, eh bien, par défaut, elle n'est pas dans Python. Elle est dans le module math. Et donc, il faut demander à Python de rajouter le module math. Et donc, au début du programme, on rajoute une ligne, on met from math, ça veut dire depuis le module math, eh bien, je vais importer import étoile qui veut dire tout. Et maintenant, regardez, si on relance le programme, on n'a pas d'erreur, les deux racines apparaissent ici. Dernière chose que je voudrais rajouter, ici, le coefficient en x carré, il est différent de 0 parce que si a vaut 0, eh bien on n'a plus de x carré, ce n'est plus un polynôme du second degré. Et du coup, si vous lancez la fonction avec a qui vaut 0, regardez, on va avoir une erreur ici de division par 0. Regardez, je lance et regardez, j'ai une erreur ici de division par 0. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris et que ça vous a été utile. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Il y en a en moyenne une par jour.